Okay, praise the Lord. Gloire à Dieu. First of all, I have to use this opportunity to thank our pastor for giving us the opportunity, the youth, to share God's word. Je vais remercier le pasteur de me donner cette opportunité pour parler de la parole de Dieu And serve in this church. And also, I want to use the opportunity to thank the coordinators. And it's not easy actually putting a service like this. I now understood what it meant. Je vais remercier aussi le coordinateur d'organiser cet événement. It's not easy for you to come up with a sermon. C'est pas facile. I raise my hands up for our pastor for actually doing this every Sunday and every day and every day. Je remercie le pasteur de nous donner cette opportunité de que ça se fasse chaque dimanche. All right. So this month we've been talking about diversity, and we have had like 3 Sundays. And last Sunday was the teens, yes, right? Yes, and they did a whole lot. It was so insightful, and they did a whole lot to that. And today I will be sharing, or we'll be having a discourse on living by design with respect to diversity. Aujourd'hui, le sujet, les 2 derniers dimanches, on a parlé de la diversité et aujourd'hui, nous allons parler de vivre à travers un design. Okay, design. You know that every product has a design. Every product has a design. Like your phones, it has a design, and it has a manufacturer that makes them, right? Tout produit a un design. Par exemple, le téléphone a un design et toute manufacture qui produit un téléphone a un design. And for every single thing that exists, when you can understand the thought process of why it was made, then you can understand how you can use it, right? Toute chose qui est faite, lorsqu'on comprend l'essence même de la chose, pourquoi a été faite, on sait comment l'utiliser. While growing up, there's a long question. I'm sure most of you have already also asked yourself this question. Certains d'entre vous se sont déjà posé cette question. What is life? Qu'est-ce que la vie? Is there more to life? And is it just an empty existence with nothing in it? Est-ce que c'est une existence vide sans quelque chose à l'intérieur? I'm sure you have asked yourself this question. Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé cette question. As a growing child, I definitely asked myself at some point, roughly around, let's say 7-year-old, I asked myself, what is life? Because you just, all of a sudden, you grow up and you're just like, the environment and everything. Quand j'étais tout petit, lorsque je grandissais à l'âge de 7 ans, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'était la vie à cause de l'environnement et tout ce qui m'entourait. And one day, I've also asked myself, why am I here? Je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi suis-je ici. I'm sure you have also asked yourself too, and is there a reason for my existence? Je suis sûr que vous vous êtes aussi posé la question s'il y a une raison concernant votre existence. And before we also came to the world, a lot of people have also asked themselves the same question too. Avant que nous allons la parole, je suis sûr que certains d'entre vous se sont posé la même question. The negative aspect, like negative people will say, they would say there is no meaning to life, that there is no purpose to life, or it's just an empty, that human existence can be channeled to any direction. Certains vont avoir une pensée négative en se disant qu'il n'y a aucun but, il n'y a aucun objectif pour la vie. I know you must have seen, if you scroll through your Instagram, you would see the video where they will say you're jumping out from a bungee jump or you're jumping out from a cliff. They say live a life you remember, those kind of things. Je suis sûre que si vous allez sur Instagram, vous allez voir où on parle de sauter à 25 pieds ou à 20 pieds. Then the positive people will say, at least events in life give life a meaning. Events like, let's say you getting married or you giving birth to children and etc. Je suis sûre que certaines personnes vont parler de la positivité de la vie, par exemple donner naissance ou se marier. Okay, so at the point of creation, like I said, that everything created has a creator. Like everything created has a designer. That's the manufacturer. Au début de la création, tout créateur a une chose créée, a un design, a un manufactureur. God has created the heavens and He has created the earth and He has created diverse
people all around the world. Like we have flags here, we have different countries' flags here. Diverse people. Dieu a créé toutes choses à travers le monde. Par exemple, nous avons des drapeaux ici de différents pays. Nous avons une diversité de choses. At the point of creation, there were purpose. That's where purpose is defined. At the point of creation, when God created us, that's when our purpose was defined. Lors de la création, lorsque Dieu nous a créés, ce but, cette création a été définie. So it's now for us to discover what our purpose is. Il s'agit maintenant de découvrir quel est notre objectif, quel est notre but. I know you'll be wondering where I'm driving at, right? Je sais que vous êtes sûr de comprendre là où je veux en venir. If God is so intentional when He created the earth, Lorsque Dieu était intentionnel, lorsqu'il a créé la terre, how much more us He created in His image? He created diverse of us. He created the different races. He created. un but, Dieu avait une intention lorsqu'il a créé les choses. Okay, if we go to, could you open James 4 verse 13 for me, please? Si nous ouvrons Jacques, James 4 verse 13. Jacques 4, verset 14. Come now, you who say today or tomorrow, we will go to such and such a city, spend a visa. I can't really see there. Spend a year, and we will do business there and make profit. Verse 14. Verset 14. Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is in your life, it is even as vapor that appears for a little time and then vanishes away. So you see here that man is not even capable of defining his own life. L'homme n'est pas capable de se battre pour sa propre vie. If we believe in the existence of a creator, then this should tell us that there's a purpose behind why we were created. Si vous croyez à l'existence du Créateur, c'est que vous allez vous rappeler qu'il y a un objectif concernant votre vie. If we go to Genesis, the beginning, Genesis 1 verse 26. Si vous allez dans Genèse, chapitre 1, verset 26, God said, "Let us make man in his own image." Dieu dit, faisons l'homme à notre image. And it says two things in that verse. Deux choses sortent de ce verset. One, the presence of God, the Creator. That means that there is the purpose for man still. L'objectif de Dieu, le Créateur, c'est-à-dire qu'il y a un objectif pour un homme. And still further in that same verse, it says the presence of God means that there's man's purpose is not determined by man. That God is the one that shows you the purpose. So all what you need to do is to discover the purpose. Plus loin dans ce verset, ça nous dit que l'homme a un objectif et c'est à l'homme de découvrir l'objectif que Dieu a créé pour lui, en le créant. So we have been talking about purpose. So now what is purpose? Nous parlons des buts, des objectifs, mais non, quels sont ces buts, quels sont ces objectifs? My definition here is purpose is what brings meaning to life. Ma définition est que l'objectif est ce qui amène de l'essence à la vie. Another definition here is purpose is that one thing that you were created for and you must succeed at it, else nothing else will count. Une autre définition dit que l'objectif, c'est la chose pour laquelle vous avez été créé et cette chose doit se réaliser, s'accomplir. Try imagining McDonald's. Imaginez McDonald's, They serve burgers. ils servent des burgers. The ambience of McDonald's is fine. It's very fine, very catchy. L'ambiance à l'intérieur du McDo est bien et amicale et accueillant. Assuming it's just fine, but the burgers they serve is not up to the standard of what you know McDonald's for.
L'environnement est sain et accueillant, mais le burger qu'ils servent ne reflète pas la réputation de McDonald's. So based on that, McDonald's has lost its purpose. What is its purpose? To give us a good burger, right? En se basant sur cela, McDonald's a perdu sa réputation, son objectif pour lequel nous connaissons McDonald's auparavant. Okay. So every other thing in your life would not count if one thing, that one thing is what we'll be discussing. D'autres choses dans la vie ne comptent pas, mais il y a une chose qui compte et c'est pour celle sur laquelle nous discutons. We are of diverse cultures, diverse races. Nous avons une diversité de cultures et de races. One thing brings us together, Une chose nous amène ensemble and that is the purpose. et c'est là l'objectif. And that is the purpose God has for us. Et c'est l'objectif que Dieu a pour nous. And that purpose, that single purpose, is to make the gospel known across the ends of the earth. Et cet objectif est de répandre l'évangile de Dieu à travers le monde, la parole de Dieu. Whether you're black, whether you're white, whichever race you are, your profession, whether you're a nurse, you're a doctor, you're an engineer, that one purpose is to make the gospel known with whatever God has given to you. Peu importe que tu sois blanc ou noir, ingénieur, docteur ou infirmière, l'objectif que Dieu nous a donné, c'est de faire connaître sa parole à travers le monde, c'est l'évangéliser. Your profession, it's more like a pathway through which you can actually carry out God's given assignment. Votre profession est un moyen que vous pouvez utiliser pour répandre la parole de Dieu. There's what we call sphere of influence. Nous avons ce que nous appelons la sphère d'influence. The sphere of influence is where you are, like your profession, or where you have influence in. La sphère d'influence est, par exemple, votre profession où vous avez une influence. If we don't have diverse spheres of influence, Si vous n'avez pas différentes sphères d'influence, how will we now reach out to people? comment pouvez-vous atteindre les gens? How will the gospel spread? Comment pouvez-vous répandre l'évangile, la parole de Dieu? So you see that there's also a beauty in diversity. Vous voyez qu'il y a aussi une beauté dans la diversité. Okay. So the next point I have here is we're going to discuss what purpose is not. Le prochain point, c'est quel est l'objectif qui n'y est pas? The first point I have here is purpose is not unique. L'objectif ou le but n'est pas unique. I know you'll be wondering how is purpose not unique, right? Vous posez la question de savoir pourquoi l'objectif n'est pas unique. A car what's the purpose of a car? Movement, right? Quel est l'objectif de la voiture? If Le the car mouvement. has some other features, like let's say a Tesla car can do, and it can drive itself, self-driving skill. That is just an additional feature. It's the main purpose of a car is what? To move, right? L'objectif principal de la voiture, c'est de bouger, mais si la voiture a d'autres accessoires, mais son objectif principal, c'est de bouger. So irrespective of all those features, that's one purpose is for the car just to move. So if it's a self-driving car or it's just an automotive car, as far as it moves, so that is just one purpose. So Mais- purpose is not unique. Même si c'est une voiture qui se conduit d'elle-même, ou s'il y a d'autres accessoires, mais l'objectif principal de la voiture, l'utilisation principale de la voiture, c'est de bouger. Like I said earlier too, purpose is not your career. L'objectif, c'est pas votre carrière. Your career is just a pathway through which you can achieve purpose. Votre carrière est juste un moyen pour lequel vous pouvez atteindre vos objectifs. The next point I have here is purpose is not happiness. L'autre point, c'est qu'un objectif, un but n'est pas juste avoir de la joie ou être épanoui. I can tell you in the process of fulfilling purpose, it's not going to be a happy journey all through. Dans le processus d'atteindre son objectif, cela ne va pas être facile. There will be trying times. Il va y avoir des temps difficiles, There will be challenges along the way. il va y avoir des difficultés, des challenges. But at the end, you will find fulfillment in achieving purpose. Et à la fin, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez les accomplir. I like giving examples. J'aime donner des exemples. So let me give another example. The chair you're sitting on, La chaise sur laquelle vous êtes assis, I'm sure you have heard of ergonomical chairs. You have heard of rocking chairs.
Vous avez entendu parler de différents types de chairs, la rocking chaise qui tourne. The whole purpose of the chair is just to sit down, whether it's rocking or whether it's ergonomical. L'usage de la chaise, c'est juste qu'on puisse s'asseoir dessus. So regardless of where you are, where you're from, what you are doing, we all have a single purpose. Peu importe de qui vous êtes, d'où vous venez ou de ce que vous faites, nous avons un but. So at best, everything you have, your career, all is just a vehicle to achieving purpose. Votre carrière est juste un véhicule, un moyen pour atteindre votre objectif. Oh, sorry, media, for the mic I just got. Thank you. So there is one purpose for living. Il y a un seul objectif pour vivre. So what then is our purpose? I have said it at the beginning point. So but what then is our purpose? So let's go to the scripture. Let's go to 2 Corinthians 5 verse 15. On va aller à 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 15. 2 Corinthians 5 verse 15. 2 Corinthiens 5, verset 15. I read, He died for everyone so that those who receive his new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ, who died and was raised for them. So, irrespective of our diversities, irrespective of our races, irrespective of where we are from, we all have one single purpose. And that one single purpose unites us. That one single purpose unites us. En considérant tous les aspects autour de la diversité, nous avons tous un seul objectif. Et l'objectif que nous avons, c'est l'unité. So what am I living for? What am I really living for? Où est-ce que je me dirige? We are created for a selfless cause. We are created for a selfless cause. Je suis limitée par... And for the glory of his name, that's what we were created for. We are created for a selfless cause and for the glory of what? God's name. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu et pour un objectif. We can see that in Psalm 100 verse 4. Nous pouvons le voir dans Psaume 100, verset 4. I don't know if you have felt this way. Living for something, when you're living for something, there is this satisfaction you get. Quand vous vivez pour quelque chose, il y a toujours une satisfaction que vous obtenez. I remember when I was back home, Je me souviens lorsque j'étais de retour au pays, I used to teach for free. j'enseignais de manière gratuite. And people will ask me, why are you crazy? Why wouldn't you charge them? Like, why wouldn't you charge them? Les gens me posaient la question de savoir est-ce que je suis fou, pourquoi je ne me fais pas payer. But what I understood was that the selfless cause I was doing, I found fulfillment in doing that. Le cours que je donnais, j'ai trouvé un accomplissement, je me sentais épanouie là-dedans. I used to teach a skill to a certain. I can go to a particular area and I can teach a skill to them. J'allais dans un endroit précis et j'enseignais. And I realized that after I have passed this skill to them, they call me and now start thanking me. So that fulfillment that I've given a skill to someone and he can make money from it, gave me this fulfillment. J'avais l'habitude d'enseigner une matière et lorsque je l'enseignais, il me rappelait. So look at it this way: if because of you, the gospel spreads and lots of people at a particular point, at a particular region of the world receives the gospel. À cause de vous, certaines personnes dans un point particulier du monde vont avoir la parole, vont entendre la parole de Dieu And they are saved. et ils sont sauvés. Wouldn't you find fulfillment in that? Est-ce que vous trouvez de l'accomplissement là-dedans? Êtes-vous accompli? And even when you meet your maker, Et lorsque vous rencontrez votre Créateur, that will count for you. cela va venir vers vous. When you meet your maker, that will count for you. Et lorsque vous allez rencontrer votre Créateur, cela va compter pour vous. There's something I also reason. Imagine after all what we have done on earth, when we see Jesus.
Imaginez tout ce que nous avons fait sur la terre lorsque nous rencontrons Jésus. And we get there, he tells us that every other thing we have been doing on earth doesn't count, but that one thing, that's what counts. Et on va nous dire que toute chose que nous avons fait sur la terre ne compte pas, seulement une seule chose compte. And that one thing is what we neglected. Et cette seule chose, c'est ce que nous avons négligé. And that one thing is what we got occupied with a whole lot and forgot to do that one thing. Et cette seule chose, c'est ce que nous avons négligé. Et nous avons pensé à accomplir d'autres choses. So even as we're here, let's go back memory lane. Let's think about. Let's go through our minds. Recherchons dans nos mémoires et questionnons-nous. So I have some points here. In the pursuit of purpose, you won't always be happy. I've said this, that you won't always be happy. There will always be challenges along the line. Dans l'accomplissement de notre objectif, on ne va pas seulement être heureux, il y aura des difficultés, des challenges. I have 3 points, anchor points here, while I begin to round up. Il y a 3 points ici quand je commence à conclure. Life is not meaningless. La vie n'est pas quelque chose de négligeable. A person who has not discovered purpose could say life is meaningless because it's more like a loop you're going in. La personne qui n'a pas encore découvert son objectif va se dire que la vie ne vaut rien. I remember when we were in school, university, we would say we just want to graduate. Lorsque j'étais à l'école, à l'université, on disait juste qu'on veut graduer. And when we graduate, we want to look for work. Et lorsqu'on gradue, on veut chercher du travail. And when we look for work, we still want more. Et lorsque nous trouvons le travail, nous voulons encore plus. We continue to chase life. Just keep chasing. Keep chasing. Nous continuons à chercher dans la vie. Some of us will say we want to do masters. Et lorsque nous allons voir notre maître, After you do masters, you want to do PhD. lorsque vous allez faire le master, après vous voulez faire le PhD. After you do PhD, some people might say they want to do postdoctoral. Après, lorsque vous avez fait le PhD, vous voulez faire le doctorat. Trying to find happiness Toujours chercher le bonheur or trying to find fulfillment. ou bien à chercher l'accomplissement. And after getting all that, you still don't find fulfillment. Et après avoir obtenu tout cela, vous n'êtes toujours pas So accompli. now, what I'm saying today is the one purpose is where we can find fulfillment. Juste un seul objectif, c'est là où nous allons avoir l'accomplissement. The next anchor point I have here is life is not self-satisfying. La vie ne se satisfait pas à elle-même. I've also just given an example to that. But another example I have, if you use an iPhone, Si vous utilisez un iPhone, every year they bring out a new iPhone. et chaque année vous utilisez un téléphone intelligent, You get an iPhone 13, wow, that's nice. vous avez un téléphone intelligent 13, In 2 months' time, they bring, or 4 months' time, they bring iPhone 14. You want that one because there's something. et les mois suivants, vous cherchez encore un téléphone intelligent. So you're more like iPhone's customer, like regular updates when there is a new one. Et vous êtes comme quelqu'un qui achète à chaque fois des iPhones, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Chasing happiness, which is iPhone. You feel iPhone is the happiness. The iPhone 14, the new one will make me more happy. Pour vous, la joie ou l'accomplissement, c'est le fait d'avoir à chaque fois un nouveau téléphone intelligent. You might continue to do like that for the next how many years, and Et vous pouvez continuer dans cette optique pour je ne sais combien d'années. so such is life. If you don't find one purpose, which is that single purpose, which brings fulfillment, you might end up being in loops like that. Et dans ce style de vie, si vous n'avez pas un objectif, vous pouvez être égaré et perdant. Where Christ stopped, that's where we're supposed to continue from. Là où Christ s'est arrêté, c'est là où nous sommes supposés continuer. There's one guy in the Bible, his name is Solomon. Il y a un homme dans la Bible, son nom c'est Salomon. Solomon told us the truth that after he has gotten everything, he's still the one. He was like the chief enjoyment organ. La Bible nous dit que Salomon, après qu'il ait obtenu toutes choses, il voulait encore devenir chef. He still told us that vanity upon vanity. Euh,
He still told us that vanity upon vanity is vanity. Tout est vanité. Thank you. Then it is a bad thing to finally get money and realize that there's more to life than money. C'est une chose de découvrir que l'argent est vanité, mais qu'il y a d'autres choses meilleures par rapport à l'argent. I've interacted with people like my bosses back home in Nigeria. They are well-to-do, but what I realized is that upon the money, they still don't find satisfaction. Ben, il y a des personnes au Nigeria, par exemple, qui ont beaucoup d'argent, mais le fait d'avoir l'argent ne les rend pas accomplis, ils ne sont pas satisfaits. They still have something that they are trying to use to satisfy themselves. Ils ont toujours besoin d'une autre chose pour pouvoir se satisfaire. Some of them use the excess money they have to either buy the latest Rolls Royce or the latest car so that one gives them happiness. Ils veulent utiliser l'argent qu'ils ont pour acheter une dernière version de la voiture pour se satisfaire. But just like I said, you continue to be in a loop, chasing happiness. Vous êtes toujours à la recherche de l'accomplissement, de la joie, de la satisfaction. And you're chasing happiness in the wrong place. Et vous cherchez la satisfaction dans le mauvais côté. While I begin to round up, at the point of finding your purpose, you find essence for your life. And the worst tragedy in life is doing so well at what you were not meant to do at all. Sorry, can you repeat? I come again. At the point of finding purpose, you find the essence for your life, like I said. And the worst tragedy in life is doing so well at what you were not meant to do at all. Dans le point d'atteindre un objectif, et la chose la plus pire dans la vie, c'est de réaliser que lorsqu'on sent qu'on a atteint son objectif, mais on ne l'a pas atteint, on l'a raté. So in conclusion, let it be that the biggest dream you have is tied to purpose. The biggest dream you have of your life is tied to purpose. Le plus grand rêve que vous ayez dans votre vie, c'est d'atteindre votre objectif. What are you doing for God? Quand vous allez vers Dieu, What are you doing for God with your career? What are you doing for God with your life? qu'est-ce que vous faites avec votre carrière et votre vie? Who are you reaching out to? Who are you telling about the gospel? Who are you carrying out that one given assignment, which all of us have, irrespective of our diverse nature, irrespective of our race, irrespective of our profession? We just have one purpose, which is the propagation of the gospel. À travers votre carrière, à travers votre vie, qu'est-ce que vous faites pour vous rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que vous faites en utilisant la diversité? Nous avons tous un seul objectif dans la vie, c'est l'expansion, c'est l'évangélisation de la parole de Dieu. Thank you. So Merci. shortly, we'll be rising up and we'll be saying just 3 prayers for our lives. Lorsque nous nous levons, nous allons juste dire une prière. May we rise? Nous pouvons nous lever. We'll be saying the first prayer. We'll say, Jesus, help us to discover and fulfill God's purpose for our lives. Jésus, aide-moi à accomplir et à atteindre mon objectif dans la vie. Ask God to help you fulfill His purpose for your life. Demande à Dieu de t'aider à accomplir son objectif dans la vie. Help him, ask Him to bed dreams in your heart that are tied to that one purpose we just discussed. Demande-lui de mettre des moyens dans ta vie d'atteindre cet objectif dont nous avons discuté. While we're still praying, another point we're going to pray about is, God, help us to follow your example so we can live by design. The topic we started with was living by design. Nous allons aussi prier que Dieu nous aide à atteindre notre objectif tel que nous avons vu dans le sujet, de vivre à travers un design.
Help us to live by design, just like how you created us. According to the L'objectif manual, according de vivre à to travers un how you have design. created us, to do your work, That one single Aide-nous à purpose. à That one continuer single ton purpose. travail, ton Help us évangile. to do your work. Help us to do your work. Aide-nous à faire ton travail. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Heavenly Father, I thank you for what we have just studied and what we have heard. Father, Père, nous you te said in your- remercions pour tout ce que nous avons étudié et entendu. Father, you said in your word that the entrance of your word giveth light and understanding. Father, Lord, these words we have heard, these words that you have spoken through me, Father, Lord, let it bear fruits in their hearts. Let it stir up something great in their hearts. Father, Lord, this will be an encounter in their lives, that they begin to see life in a different aspect, in a different purpose, seeing life, that there's more to life than just mere fickle. There's more to life than just mere existence. In Jesus' name we have prayed.